Coucou les jolis cœurs et bienvenue pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 romans que j'ai lus et je dois dire qu'ils m'ont tous plu. J'ai adoré et ils sont tous dans des styles très différents. Je vais venir vous présenter en premier lieu 7 mensonges d'Elizabeth Kay aux éditions Robert Laffont dans la section La Bête Noire. Je viendrai ensuite vous présenter La Pâtisserie Bliss, le tome 2. C'est une pincée de magie de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Et je viendrai ensuite vous présenter le premier tome, enfin, d'Autre Monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. On commence donc avec 7 mensonges d'Elizabeth Kay aux éditions Robert Laffont. Déjà, éditorialement, j'adore comment c'est fait. C'est vrai que je vais pas vous mentir, ça m'a donné envie. Je veux dire, ça m'a donné envie que ce soit divisé comme ça, donc, et qu'on ait coupé le papier. Je trouve ça cool. Et ça donne envie parce qu'en plus c'est divisé, donc on a vraiment envie d'aller lire un mensonge, puis le deuxième mensonge, puis le troisième mensonge. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà. Je l'ai eu en seconde main pour ma part, en très bon état. Alors, je l'ai mis dans ma pile à lire pour le printemps et l'été. Alors, quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 26 février, donc on n'est pas encore en été, mais j'ai pris de l'avance, on va dire. Voilà, j'ai un bon rythme de lecture, du coup, voilà. Et j'avais envie de... Alors, c'est pas de me faire peur un petit peu, mais de mettre un thriller psychologique dans ma palle qui soit pas non plus gore, qui soit pas non plus trop angoissant, qui soit glauque, avec plein de sang, c'est pas mon truc du tout. Là, on est sur des mensonges, donc on est plus sur quelque chose de psychologique. Et c'est la psychologie des personnes que j'ai bien aimé, du coup, rencontrer dans ce livre. Donc, comment vous expliquer cette lecture? Je vais commencer par le début, sans vous spoiler évidemment. Mais ça va pas être très facile parce que, comme vous le voyez, le premier mensonge, il est déjà là, dans les premières pages. C'est-à-dire dans les 16 premières pages, on a déjà le premier mensonge. Bon, j'ai pas envie de vous le dire, le premier mensonge, j'imagine que vous voulez le découvrir par vous-même, ce que je peux comprendre. On est ici sur une histoire d'amitié. Donc, il y a Jane. Jane qui est plutôt une femme, parce que, bon, ici, on les retrouve, je veux dire, à peu près dans dans la trentaine, je pense. Mais elles se connaissent depuis l'âge de 11 ans. Elles ont fait connaissance lorsqu'elles étaient à l'école. Et Jane, c'est plutôt une jeune femme, et ça a été une jeune fille qui était plutôt et qui est toujours introvertie, timide. C'est plutôt le côté yin, vous voyez, le côté renfermé, qui dit pas grand-chose, qui n'est pas très, oui, voilà, elle est pas très tactile, elle est pas, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un Bernard l'ermite dans sa coquille, dans sa grosse coquille, quoi, vous voyez. Et puis de l'autre côté, on a Marnie. Marnie qui, elle, c'est le soleil, quoi. Elle donne énormément, elle est très chaleureuse, elle est très généreuse, elle ouvre son cœur, elle fait confiance, voilà, elle est émerveillée par la vie. Alors que Jane, non. Alors du coup, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous raconter parce que je me souviens plus de ce qu'il y a dans le tout début. Hmm. Oui, je peux vous raconter apparemment le début. Donc, elles ont grandi ensemble, Jane et Marnie, en tout cas pendant toute leur adolescence, en tout cas. Euh, donc leur adolescence, et ensuite elles sont allées, je pense, dans 2 universités différentes, mais ça ne les empêchait pas de continuer à avoir cette amitié très forte et très intime. En fait, elles ont développé quelque chose de complémentaire où l'une était très chaleureuse et l'autre plutôt introvertie. Ça faisait un bon combo, quoi, vous voyez, elles s'entendaient très bien. Elles s'entendent d'ailleurs toujours très bien. Euh, et elles restaient en contact, voilà, même lorsqu'elles étaient dans des universités différentes, elles essayaient de se voir au moins une fois par semaine, etc., de vraiment garder un contact très proche. Après la vie universitaire, quand elles ont commencé à travailler, euh, il y a Jane qui a rencontré en fait son mari.
Voilà, elle a rencontré l'homme de sa vie et il la comprenait. Il comprenait ses silences, il comprenait un peu sa réserve, comment elle était elle, tout simplement, alors qu'elle a toujours eu très peur de s'ouvrir au monde. Il n'y a que deux personnes qui la comprenaient, c'était son mari et et Marnie, voilà. Bien sûr, elle a présenté Jonathan. Par contre, je, je ne sais pas. Oh là là, je sais, non, on est déjà au deuxième mensonge, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que je peux vous dire, voilà. Parce que dans le premier mensonge, en fait, elle présente un petit peu deux, trois choses, mais il n'y a pas, je vous dis, il y a que 16 pages, et encore, on commence de 9 à 15, donc qu'est-ce que je peux vous dire, moi, de tout ça? Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je vais vous laisser découvrir. Je suis désolée, j'aimerais bien vous dire, vous donner envie. Mais si je vous dis le premier mensonge, je vous spoil déjà. Bon, mais en même temps, je me dis que ça vous donnerait envie. Mais voilà, sachez que voilà, leur amitié est très très forte et qu'il y en a une, enfin, qu'il y a Jane tout simplement qui a commencé à dire un premier mensonge. Je vous laisse découvrir c'est lequel. À partir du moment où elle a commencé à dire ce premier mensonge, elle a commencé à en dire plusieurs, jusqu'à 7 mensonges. Alors, ce que j'en pense, ce que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, je lui mets un 4 sur 5. Cette lecture, elle est 4 sur 5, même 4,5, je pourrais aller jusque-là, parce que c'était vraiment très addictif. C'est vraiment un roman page-turner, c'est-à-dire que tu as envie de tourner les pages et de savoir ce qui va se passer. Et pourtant, il y a certaines parties où Jane, c'est Jane qui nous raconte l'histoire, où Jane, elle est beaucoup plus dans l'introspection. Elle va nous raconter son histoire, donc des fois, il n'y a pas vraiment d'action, mais comme elle nous raconte sa vie et ce qui se passe, moi, j'ai pas trouvé ça ennuyant. Mais peut-être que certaines personnes trouveront ça ennuyant pour un thriller. Moi, ça m'allait. Donc voilà. Puis au niveau de l'écriture, Elizabeth Kay, elle a une très bonne écriture, très fluide, qui se lit très facilement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors c'est vrai que ces deux... Enfin, j'ai été légèrement attachée à l'une comme à l'autre. Peut-être même un peu plus à Jane, malgré ce qui se passe. J'ai plus été attachée à Jane qu'à Marnie. Pourtant, Marnie, voilà, je vous ai dit, c'est un vrai soleil, hein, mais je sais pas, vu qu'elle raconte plus son histoire, on peut. Alors, c'est pas qu'on arrive à comprendre ce qu'elle fait, et non, mais voilà, on essaye de se mettre un peu à sa place, de se mettre dans sa peau, et du coup, comme on a plus de détails sur sa vie, ben, je trouve qu'on a. Enfin, moi, j'ai eu tendance à m'accrocher plus à son personnage qu'à celui de Marnie. Voilà. Euh, C'était très addictif, c'était vraiment sympa comme lecture. Ça me change et ça me sort de ma zone de confort. Donc voilà, je dis oui pour ce genre de lecture. Si vous connaissez comme ça un thriller psychologique, mais pas trop non plus, pas avec des voix dans la tête ou ce genre de choses, pas ça. Mais voilà, quelque chose qui est pas trop lent non plus, mais qui fait qu'on a envie d'aller découvrir ce qui se passe, ben dites-le moi. Par exemple, moi j'ai pas trop aimé, pourtant c'est deux livres qui ont fait des succès quand même, on en a fait un en film, c'est La fille du train, je l'ai lu, oui, alors j'ai bien aimé la fin, c'est vrai que c'était très addictif quand je l'ai lu dans le moment, je trouvais ça pas mal, mais j'ai trouvé ça très lent par rapport à ça, à celui-ci. Et ensuite j'ai lu également Le secret du mari, c'est Lisa Gardner je crois, je ne suis pas plus sûre. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé et j'aurais pas su même faire le point. Et pourtant, voilà, je me souviens à peu près encore du scénario, mais sans plus. Et ça, j'ai pas aimé. Donc, non, pas du Lisa Garner. Mais voilà, j'aime encore bien. C'est la fille c'est la fille, hein. La fille d'Agatha Christie. Non, 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 pas d'Agatha Christie. Qu'est-ce que je raconte? La fille de. Allez, hein. Elle est fort connue. Ah là, c'est Carol Higgins Clark que j'aime bien. Voilà, j'ai déjà lu un livre ou deux d'elle et j'aimais bien l'humour. C'était voilà, c'était pas trop hardcore.
Voilà, mais bon, après, j'en ai pas non plus 20 000, mais si vous avez des titres à me proposer, voilà, je suis preneuse. Du coup, je vais passer à la lecture suivante, mais d'abord, je vais devoir aller fermer les rideaux parce que pour finir, je vais devenir transparente. Voilà, j'adore le soleil, c'est vrai, mais bon, c'est beaucoup plus... c'est mieux pour vous quand même, non? Pour moi aussi. Donc ici, j'ai lu aussi La pâtisserie Bliss, une pincée de magie. C'est un tome 2. C'est de Catherine Littlewood et c'est aux éditions PKJ. Non mais regardez-moi cette beauté. Hein, cette beauté. Je veux dire, éditorialement, c'est très beau. J'aime beaucoup les dessins. Voilà. Même derrière, on a un côté comme ça un peu lisse. J'adore. Alors, le premier tome, il est en poche et les autres, non. Je pense qu'il y en a 5. Oui, il y a 5 tomes. Eh bien, moi, j'ai bien aimé. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire vu que c'est un deuxième tome? Je l'ai mis dans ma palle parce que j'avais bien aimé le premier tome et que j'avais envie de savoir la suite. Le truc, c'est que je peux pas trop vous en dire parce que ben, le deuxième est relié au premier. Voilà. On se retrouve avec 3 enfants, une famille également, avec des parents en fait qui tiennent une pâtisserie dans une petite ville, je ne sais plus laquelle. Euh, et en fait, ils ont un secret, c'est que dans leur pâtisserie, ils mettent un peu de magie. Et ça donne, voilà, la ville du coup est toujours, enfin, est toujours dans la bonne humeur. Les personnes arrivent facilement à régler leurs problèmes, leurs conflits. La vie est beaucoup plus rose, j'ai envie de dire, selon que vous mangez un muffin avec une pincée de magie ou encore un morceau de tarte avec une autre pincée de magie. Donc c'est plutôt sympa. Alors ici, on les suit dans le deuxième tome. Il s'est passé quelque chose dans le premier avec la tante des enfants ici. Alors y a 4 enfants, sauf que l'autre, enfin la plus petite c'est un bébé, c'est pour ça qu'on n'en voit que 3 ici. Et en fait, on va se retrouver à Paris pour le concours de gâteaux géants. Et donc, on s'était je me suis un peu retrouvée dans le meilleur pâtissier. Donc, si vous aimez ce côté-là, ben, vous allez le trouver. Sauf que, évidemment, les enfants ont des ingrédients magiques à aller trouver avant chaque gâteau. Donc là, c'est plutôt cool. C'est des genres d'artefacts, si vous voulez, magiques. C'était vraiment sympa. Et puis on a 2 nouveaux personnages qui entrent en compte, c'est ce chat noir et la souris qui parlent en fait et c'est plutôt chouette. Pourtant j'aime pas les animaux qui parlent, mais dans l'histoire ici ça va, ça fait partie de la magie j'ai envie de dire et c'était vraiment très sympa ce concours à Paris. Donc je sais pas si on va voyager un petit peu comme ça un peu partout, mais c'était cool. Et puis au tout début, ils ont besoin de l'aide de quelqu'un. Ils vont aller donc vite fait au Mexique. Voilà. Donc c'est plutôt sympa et puis on s'est retrouvé à Paris. Donc moi j'ai quand même envie de savoir la suite, bien sûr, des aventures de ces enfants, des enfants Bliss parce que c'est cool. Alors j'ai toujours un problème par contre c'est avec les prénoms. Alors à part la fille, donc la fille c'est Rose, enfin c'est Rosemary en fait, c'est pour le romarin. En fait donc on l'appelle souvent Rose donc pas de souci, c'est très beau. Après, on a, c'est Oliver. Oliver pour l'olivier, mais Oliver, ben voilà, ça passe bien. Et on a ensuite, c'est là que j'ai un peu le plus de mal. Zut, comment il s'appelle? Ah, j'ai un bug. Oliver, Rosemary. Alors, c'est Origan. Voilà, Origan, Oregon. Alors, je sais pas du coup comment le prononcer. Et donc, des fois, dans ma tête, je dis Ori. Je préfère dire Ori que Origan parce que Origan, ça me coupe ma phrase. Parce que pour moi, ben voilà, les enfants ont des noms d'épices. Hein, voilà, et ça fait même marrer une personne hein, dans ce tome-ci. Et puis, la petite, elle s'appelle Anis, je crois. Je crois que c'est Anis. Donc voilà, il l'appelle Nini. Mais oui, c'est juste le truc, c'est Origan. C'est Origan qui, le prénom ne me... Ça passe pas, même quand je dis Oregon. Oh, j'essaye, hein, Origan, je fais oh là là, non. Et puis je fais Ori, bon, on va l'appeler Ori. Voilà, mais sinon, c'est super sympa à lire. C'est jeunesse, voilà, et je le rappelle quand même.
Mais voilà, les adultes, pas de souci, hein, vous pouvez lire. Alors on est à 254 pages, écrit dans un format très grand. Donc voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. J'étais embarquée dans les gâteaux, dans la pâtisserie et dans la magie. C'était tout ce qu'il me fallait. Et j'ai lu également Autre Monde, le premier tome de la saga L'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un 5 sur 5, c'est-à-dire un coup de cœur. Je m'y attendais pas. Ce livre, je l'ai dans ma palle depuis 2013. On est en 2021. Ça fait 8 ans. Et j'ai aussi le tome 2, le tome 3 depuis 2017. Voilà, je m'étais dit, oh oui, allez, je les prends, voilà, lors achat compulsif à ce moment-là. Je ne fonctionne plus comme ça, heureusement, et heureusement pour moi, que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je vais sûrement bientôt lire le deuxième, Malronce. Alors ici, en fait, on se retrouve, donc je l'ai mis dans ma palle déjà parce que c'était un livre qui était depuis trop longtemps dans ma bibliothèque, vous l'avez donc compris. Et je l'ai mis parce que j'avais envie de découvrir finalement qu'est-ce que ça donnait, quoi. Et en fait, que du bon. Alors, comment expliquer l'Alliance des Trois? Ce livre, je vais commencer par le début, le résumé, enfin, résumé, voilà, sans vous spoiler. Euh, on rencontre dès le départ, en fait, un garçon, c'est Matt. Matt, c'est un ado, comme les autres, qui va au collège, voilà, qui est préoccupé un peu par les filles, puis par la vie d'habitude, ses parents aussi. Et puis il a un meilleur ami qui s'appelle Tobias, qui est noir. À l'époque, ça pose encore problème, hein. Il a été écrit en... Enfin, ça pose encore problème, ça pose toujours problème, j'ai envie de dire, malheureusement. Il a été écrit en 2000... Oui, moi je me suis procuré en 2013, mais 2007 apparemment. 2008, voilà, cette édition elle date de 2008, donc voilà quoi. Ah ben, en 2028, ça fera 20 ans. Euh, et du coup, voilà, ils sont là à vivre leur petite vie tranquillement, d'ado. Jusqu'au jour en fait où on annonce qu'il va y avoir vraiment des grosses tempêtes en fait, grosses tempêtes de neige, de vent qui arrivent, mais ça a l'air vraiment, c'est à New York que ça se passe, pardon. Et voilà, ça a l'air vraiment d'être très surprenant. Il va y avoir énormément de neige. On conseille vraiment on conseille de rester chez soi, etc. Et puis à un moment donné, il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électricité dans toute la ville de New York. Et du coup, voilà, il y a des drôles de choses qui commencent à apparaître dans l'obscurité. Matt, il aperçoit des éclairs bleus. Bon, au départ, il se dit, c'est une tempête, il y a des éclairs, d'accord. Mais sont quand même bizarres, en fait, ces éclairs. Il dit, ils ont l'impression qu'ils rampent sur les murs, les façades des maisons, les bâtiments. Il dit c'est quand même très étrange. Et puis voilà, il se rapproche vachement d'ici quand même. Et puis il l'identifie et il voit un peu mieux. Plus les éclairs se rapprochent et plus il voit comme des mains. Des mains. Voilà, il dit c'est vraiment particulier. Et le lendemain matin, bon ça c'est vraiment dans tout le début donc je vous spoile rien. Le lendemain matin, il se réveille, il a froid. Et en fait, je pense qu'il y a un carreau qui a éclaté. Je suis pas très sûre, je me souviens plus trop, mais il a vraiment froid et il regarde, il va voir dans la chambre de ses parents. Il appelle ses parents. Ses parents ne sont plus là. Il ne reste que leurs vêtements. Voilà. Et puis il s'aventure un peu plus loin. Il s'habille. Il s'aventure un peu plus loin dans son immeuble et en fait dans l'immeuble, il va toquer chez la voisine, chez sa nurse, voilà, qui répond pas. Du bon, peut-être qu'elle est endormie par rapport à ce qui s'est passé hier soir ou on n'en sait rien. Et en fait, non, apparemment, il y a personne. Il y a personne du tout. Et puis en fait, il va dans la rue et là, il voit qu'il y a de la neige jusque là, hein. La neige monte très haut, il fait très froid. Il croise juste un chien dans son immeuble, donc il se dit qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Il y a plus personne, les parents ils sont où? Il reste que leurs vêtements, qu'est-ce qui s'est passé? Il voit encore qu'il y a quelques éclairs comme ça qui sont là, pas très loin. C'est pas très rassurant, il a un mauvais pressentiment.
Donc la chose qu'il fait, c'est qu'il décide d'aller voir Tobias. Voilà, il s'équipe, hein, il met ce qu'il peut, il met un sac à dos avec un petit peu de bouffe, des trucs élémentaires, lampe torche, etc. Et il va jusque chez son ami. Et là, son ami, lui, est toujours en vie. Et il fait un peu le tour de l'immeuble aussi. Et il dit non, il y a plus. Il fait par contre, il y a un genre de... Tobias, il lui dit, il y a un genre de gros glouton comme ça, là, dans mon frigo. Et j'ai peur qu'il sorte de la cuisine. Donc on va peut-être se barrer. Et du coup, ben, il se barre. Et il marche dans la neige pendant un laps de temps sans aucun signe de vie, nulle part. Donc commence là leurs aventures et je ne vais pas en dire plus, mais sachez que j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. On est dans un monde post-apo, hein, évidemment, hein, et c'est tellement bien fait. On découvre tellement de choses, enfin, par la suite, ça évolue. Par la suite, on apprend des choses et c'est très très intéressant et je n'ai qu'une envie, c'est de savoir la suite. C'est pour ça que je ne vais pas les lire en attendant de trop. C'est fantastique et c'est post-apo en même temps. J'adore les personnages, je les adore. J'aime beaucoup Matt, j'aime beaucoup Tobias. Euh, vous rencontrerez Plume, j'aime bien Plume, et les autres personnages aussi, je les aime beaucoup. Ambre, ça va aussi. Je vous en dis pas plus parce que ben voilà, vous rencontrerez ces personnages ben, dans le livre. Mais voilà, c'est un autre monde qui est là et ils vont devoir survivre et ils vont devoir s'adapter surtout au monde qui les entoure et puis voilà, je vais pas vous en dire plus mais bon de toute façon vous avez sûrement dû en entendre parler plein de fois de ce livre, hein, voilà, il date pas comme d'hier, hein. Donc voilà, moi j'ai eu en tout cas de très très bonnes lectures. C'était mon dernier livre de ma pile à lire de l'hiver et il y avait également celui-ci juste avant. Donc je suis contente d'avoir terminé sur des bonnes notes évidemment et d'avoir commencé ma pile à lire du printemps sur une très bonne note aussi. Voilà. Sur ce, j'espère que ce point lecture vous a donné peut-être des envies de lire, voilà, d'emprunter des livres, peut-être à la médiathèque, peut-être vous procurer, alors je vais pas dire la saga, mais le premier tome pour voir de quoi ça parle exactement. Et les 7 mensonges ou encore la pâtisserie Bliss. En tout cas, moi, j'ai adoré toutes ces lectures et je suis très contente. Ça fait plaisir quand on a des bonnes lectures, hein. Faut dire ce qui est. Du coup, voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont les lectures que vous avez appréciées, que vous aimez, que vous lisez pour le moment. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.